Salut tout le monde, c'est Kirby54 pour la vidéo bilan de mes achats jeux vidéo pour le mois de septembre 2015. Vous avez été assez déçus du fait que j'avais arrêté subitement les vidéos des achats hebdo, du manque de motivation de ma part et de lassitude de certains d'entre vous. Eh bien, je vais le faire à la calage, c'est-à-dire des vidéos d'achat mensuels. Et puis comme je continue toujours un petit peu à acheter, à alimenter ma collection de jeux vidéo et que vous êtes beaucoup à avoir aimé mes différentes vidéos achats hebdo, et ben pourquoi pas faire une vidéo bilan mensuel. Donc qu'est-ce que j'ai pu acheter pour le mois de septembre de cette année? Eh bien beaucoup de choses. Nous allons commencer bien entendu par la PSP. J'ai décidé de choisir cette console en première, comme ça, va savoir, avec un seul jeu acheté ce mois-ci. Il s'agit de Gradius collection achetée au vide-grenier, et d'ailleurs je ne sais même plus comment je l'ai acheté, je crois que c'était 4, 5 ou 3 euros. C'est en fait une compilation de jeux Gradius, donc le 1, le 2, le 3, le 4 et le Gaiden pour la console PSP. Après j'ai toujours aimé les compilations de jeux rétro sur de nouvelles consoles, comme par exemple je pense à les compilations de Capcom Reloaded et Remix. Et quand j'ai vu celui-ci, j'ai dit ce serait bien de l'avoir dans la collection et peut-être redécouvrir les Gradius. Je sais même plus c'est lequel que j'avais joué à l'époque. La console PS3, eh bien je n'ai acheté que un jeu ce mois-ci, au vide-grenier. Il se peut que j'ai loupé des achats que j'ai pu faire ce mois-ci, car comme je vous le dis tout le temps, la mémoire, moi, c'est assez misérable. J'avais un doute sur celui-là, je pensais que je le possédais, que c'était pas le 3 que je possédais. Eh bien c'est en fait, j'avais juste, c'est le 3 que je possède et je ne possédais pas le 4. J'ai pu l'acheter pour 3 euros, très récemment d'ailleurs. Et les intros, il serait peut-être temps que je les essaye. Nous allons passer maintenant, on va rester chez Sony avec la PS1. Je pense que je vais faire Sony pour commencer. J'ai acheté un jeu, je vous l'avais pas présenté parce que c'était un vide-grenier que j'avais visité un samedi et non un dimanche. J'ai pu me trouver ce jeu qui est en fait Magic l'Assemblée Battle Mage pour la console PlayStation 1. Pour la PS2, deux jeux achetés. Il s'agit en fait d'un jeu sous blister. Grande chance que j'avais eu d'ailleurs ce dimanche-là dans un vide-grenier. Ondin Sphere. Je le possède déjà en version occasion, et là j'ai la version neuve qui est en fait un RPG. Après je sais pas c'est quel genre de RPG, s'il s'agit d'un RPG style FF ou donjon. Je suis pas le spécialiste une nouvelle fois des RPG, et quand j'ai vu celui-ci pour 5 euros du jeu sous blister et un RPG, j'y allais, ça fera toujours classe dans la collection de jeux vidéo. Hop. Et le deuxième jeu PS2 acheté pour ce mois-ci, c'est en fait le steelbook de Resident Evil 4. Qui est complet d'ailleurs. Et très belle boîte. Je suis pas super fan des steelbooks, enfin je ne recherche pas des steelbooks, mais après comme je fais une collection spéciale Resident Evil dans ma collection de jeux vidéo, et que lorsque j'ai vu ce steelbook, surtout les steelbooks à l'époque PS2, ça courait pas des masses. Quand je regarde ma collection, je dois voir le Parrain 1, qui est juste ici. À côté ça doit être non c'est pas Mafia, c'est Scarface, et je dois avoir le steelbook doré de Peter Jackson King Kong. Et du coup j'ai trouvé celui de Resident Evil 4. Ah mais je suis nul, j'avais également acheté des collectors sur PlayStation. Je vais vous les montrer tout de suite. Comme ils étaient assez épais que je les avais mis de côté, je vous les montrer à la fin, mais comme je fais par plateforme, eh bien j'ai acheté le collector de One Piece Unlimited World sur la PS3. C'était une promotion à Micromania, il l'avait bradé à 30 euros, et je vous en avais fait une présentation ASMR d'ailleurs. Et l'autre collector, c'est en fait un collector PS2, et celui-là aussi, je vous en avais fait une présentation ASMR. Hop, il s'agit du collecteur de R-Type, n'importe quoi, Rage Racer Type 4, alors là, je suis, non seulement j'ai une mauvaise mémoire, et en plus je suis bigleux. L'édition collector, et malheureusement, il s'avère qu'il n'est pas complet. Quelques personnes m'ont précisé en commentaire qu'il me manque le t-shirt, et je crois d'ailleurs il me manque autre chose. Mais bon, un collector acheté 15 euros, et bien surtout pour un collector PS2, je ne vais pas trop m'en plaindre. Alors voilà, ça c'était les collectors, et j'en ai fini pour la présentation des jeux Sony. Et bien non, pas du tout, puisqu'il y a encore les jeux PS4 juste là. Et j'ai déboursé une poignée d'euros, ou plutôt quelques dizaines d'euros, pour pouvoir me procurer Metro Redux, qui est en fait une compilation de Metro 2033 ainsi que Metro Last Light, version on va dire définitive
HD comme ils le disent, enfin je sais pas trop d'ailleurs, enfin c'est une compilation de jeux sortis à la base sur 3.6 et PS3, un excellent jeu post-apocalyptique FPS issu de best-sellers, les deux sont issus d'un best-seller russe, Novel Metro 2033, il y a eu Metro 2034 aussi, Metro 2035, Last Light, je sais pas si ça reprend lequel de bouquin, ou si c'est vraiment une histoire propre au jeu. À me préciser d'ailleurs. Mais je sais que Metro 2033 est issu d'un best-seller russe qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires et après la sortie du jeu, eh bien ils ont décidé de traduire le fameux bouquin Metro 2033 sous différentes langues. Et franchement, si vous n'avez pas eu l'occasion de jouer à ces deux jeux-là dans la génération précédente, eh bien achetez cette compilation. Là je viens de me faire le trophée platine très récemment de Metro 2033 et je vais essayer de faire le platine sur Metro Last Light. Et il y a un trophée très compliqué qui va me donner du fil à retordre, c'est essayer de terminer le jeu sans tuer personne. Sauf vers la fin, vous êtes obligé de tuer quelqu'un, mais ça, ce n'est pas comptabilisé pour le trophée. Ouh, ça va être long, ça va être dur, ça va être chiant surtout. Et l'autre jeu PS4 acheté, c'est en fait Evolve, où je l'avais vu en promotion à Micromania à 15 €. Et 15 € un jeu PS4 assez récent, et bien j'en profite. Bon, après, plusieurs personnes ont été déçues de ce jeu parce que c'est vraiment un jeu qui se joue uniquement en ligne. Certains disent que c'est un peu le Left 4 Dead du pauvre. Après, dites-moi vos avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez vraiment de Evolve. Je ne l'ai pas encore testé, car il est encore emballé. Mais je ne l'ai pas acheté dans le but de laisser emballer celui-là, c'est vraiment dans le but d'y jouer. Et d'ailleurs, comme j'ai ma liste d'amis qui est au maximum, eh bien je pense que j'aurai pas trop de difficulté à trouver des personnes pour pouvoir jouer à plusieurs sur ce jeu en ligne. Et pour côté Sony, eh bien il y a aussi les jeux Vita. Et je vous reprécise que comme je suis à la quête d'une full set FR Vita, eh bien j'ai mis le paquet niveau budget pour pouvoir me procurer tous ces jeux que je vais vous présenter. Et j'ai été très content puisque hier, enfin je veux dire il y a 2 jours, j'ai pu me trouver 2 jeux Vita pour seulement, enfin je veux dire j'ai pu trouver 2 jeux Vita au vide-grenier, ce qui est quand même une denrée rare dans cet événement là, puisque je vous le reprécise, la Vita a bidé, forcément les gens ils n'ont pas trop acheté, et si on veut les trouver en vide-grenier, il faut que des personnes les ont achetés. Comme c'est un marché niche, et bien c'est pas trop facile de pouvoir trouver ce genre de, enfin je veux dire ces jeux de cette console dans la vide-grenier. Alors qu'est-ce que j'ai pu m'acheter pour ma full set Vita? Et bien entendu la Danganronpa, le premier, Trigger Happy Havoc. Par contre celui-là j'ai mis plein pot, c'est-à-dire 40 €. J'en ai parlé avec mon frère Johan, il m'a expliqué que ce jeu commence à devenir introuvable puisqu'il y a le 3e qui va ou qui est sorti de Danganronpa. Il y a le 2 et ils en ont sorti un, mais je sais pas si c'est le 3e opus ou si c'est un spin-off. La jaquette elle est noire-violette, bien foncée. Ça c'est un peu des jeux qui sont à posséder absolument pour la Vita selon les dires de certaines personnes. Puis de toute façon moi comme j'ai décidé de faire une full set Vita, il faut forcément que j'achète tous les jeux qui sont sortis. Après il est vrai que j'aurais pu essayer de le trouver moins cher, mais comme je vous l'ai précisé, c'est un marché de niche et quand les jeux ils se sont pas trop bien vendus, c'est limite impossible de pouvoir les trouver en bonne affaire sur internet et dans les magasins. Hop, alors ça c'est le premier. Le deuxième, celui-là j'ai eu un coup de peau, puisque même les jeux de sport sont assez chers sur la Vita, c'est quand même incroyable, c'est un truc de fou. Virtua Tennis 4, en occasion, j'ai dû le voir à 20-25 € sur Amazon, je me dis quoi, pour un jeu de tennis? Mais s'ils n'en ont pas sorti des plus récents, forcément c'est les plus chers. Mais je me suis trouvé, d'ailleurs, Virtua Tennis 4, pour seulement 15 € neuf, et j'ai eu du pot, c'était à Boulanger. J'ai également trouvé, ça c'est occasion, donc c'est Ninja Gaiden Sigma Plus dans un magasin de jeux vidéo standard, et New Little King Story. Ces deux jeux là je les ai achetés, il y avait une petite promotion dans ce magasin, le moitié prix pour le deuxième jeu acheté, ou c'était 10 € moins, je sais plus, mais j'ai pu avoir les deux jeux pour 30 € d'occasion. Ceux-là aussi, ils commencent à être, surtout celui-là, il commence à ne plus être disponible dans différents magasins. J'ai également acheté en jeu Vita Akiba Strip 9 à Micromania, 20 €. Là c'est pour 15 € acheté à Auchan, Dead or Alive 5 plus. Alors pourquoi plus? Peut-être qu'ils ont rajouté quelques bonus qui n'étaient pas dans la version standard de PS3, Xbox 360.
Et pour la version Vita, il doit avoir des personnages bonus peut-être. AK, j'ai trouvé sous le sacrifice pour 11 €. Ici, c'est F1 2011. Même celui-ci, il est cher sur Amazon. Alors qu'il est assez vieux, mais comme d'habitude, s'ils n'ont pas sorti des versions plus récentes sur la Vita, bah forcément, la version la plus récente est la plus chère. 8 € à Maxi Toys. À Leclerc, je me suis trouvé pour 20 € le Tales of Earth R, donc au vide-grenier pour 8 €. Bon, j'arrondis, c'était 7,50, mais c'était par rapport au calcul de la fin de vidéo. Call of Duty Black Ops Declassified, Declassified, ouais, si je le dis bien, et FIFA Football. Et pour beaucoup de personnes, c'est une grosse daube et qui fait honte à la série Call of et qui est assez buggée et foireux au niveau du online. De toute façon, que je vous le dis, si j'ai décidé de faire une full set Vita, il faut forcément que j'achète tous les jeux, même les plus pourris. Mais par contre, pour les plus pourris, il ne faut pas que je mette beaucoup d'argent. Ensuite, et également pour PlayStation, j'ai pu me trouver un Final Fantasy 9 pour 3 €. Il n'était pas complet, j'ai fait un switch avec un que je possédais déjà. J'ai récupéré les CD qui sont dans le meilleur état. Voilà, ça c'est pour le côté Sony. Côté Xbox maintenant, seulement de la One, rien sur Xbox première génération ou Xbox 360. J'ai acheté une nouvelle manette. Parce qu'à la base, je voulais absolument jouer à 2 à Killer Instinct avec mon petit frère quand il passe par là. Donc j'ai payé plein pot. D'ailleurs, c'était combien le plein pot? Je crois que c'est 50 €. Ouais, je crois que c'est 50 € le plein pot. Pour celui-ci. Et je me suis acheté bien entendu le Rare Replay avec la compilation de super hits de chez Rare, comme par exemple celui qui m'a fait pousser, les jeux qui m'ont fait pousser à acheter, investir dans cette Rare Replay, c'est surtout Banjo-Kazooie Tooie et Just for Gemini. Et également pouvoir essayer de me faire Conquer. Pas de Fur Day, qui est à des prix monstrueux sur internet. Seulement 30 € et ça franchement vous avez pour votre argent en achetant cette compilation. Ça c'est pour Xbox, on va passer Sega maintenant. Sega, il y a un seul jeu. C'est en fait le CD solde de House of the Dead 2 acheté 1 € au vide-grenier. Comme c'est un de mes jeux préférés sur la Dreamcast et en borne arcade, je vous en parle pas. Le CD, il y a quelques micro-rayons mais ça peut aller. C'est pour ça que je l'ai acheté du coup. C'est vrai que ça fait un petit peu de tâche dans la collection, mais je l'ai quand même acheté, puisque si je décide de me le refaire avec un Gunfight que je possède pas dans la Dreamcast, bon moi j'aurai déjà le jeu. Donc ça c'est bon pour chez Sega. Là ça c'est Nintendo. Bah on va peut-être faire... Ah non, Xbox, je suis complètement con. Comme les collecteurs, j'ai oublié de vous présenter, mais ça c'est un accessoire. C'est en fait le HD DVD acheté 6 € en vide-grenier complet pour la Xbox 360. Le problème c'est qu'il y a une guerre de concurrence entre le Blu-ray et le HD DVD, et c'est Sony qui a remporté le procès avec son Blu-ray. Forcément ils ont le monopole pour le successeur du DVD, et c'est pour ça que le HD DVD c'est devenu obsolète après la victoire de Sony pour son Blu-ray. Jeux PC maintenant, deux jeux PC des Big Box, le Adventure Hall of Fame qui compile 5 super jeux dont plusieurs auxquels je n'ai jamais testé auparavant. Les Chevaliers de Baphomet, Fallout, Live from Limb, Die by the Sword et Stone Keep. Je l'ai surtout acheté pour le premier Fallout. Et j'ai acheté cette compilation 2 €. Et par contre celui-ci, un des jeux que je recherchais pour ma collection, et j'ai eu de la chance de pouvoir le retrouver pour ma collection, c'est le Big Box de Heroes Might and Magic 2. Là par contre c'était pas la version que j'avais à l'époque, c'était en fait là j'ai l'édition Deluxe. Et je ne sais pas ce qu'il y a de plus dans cette édition, peut-être une campagne ou des créatures en plus. Je pense plus que c'est la campagne ajoutée. Mais ce jeu est une bombe. Mais encore une fois, à l'heure actuelle, je m'amuse toujours un petit peu de temps en temps quand j'y pense sur le troisième opus sur mon iPad, mon jeu PC préféré sur iPad. Et là, c'était mon tout premier jeu PC. Et il fallait absolument que je le recherche pour ma collection et par nostalgie. J'ai déboursé par contre 15 € pour celui-ci. Quand le vendeur m'a dit 15 €, vu l'étagère, je le prends tout de suite. Et du coup, j'étais super content d'avoir pu retrouver ce jeu. Et maintenant, nous allons passer avec Nintendo. Du jeu Super Nintendo, Wii, NES, N64 et GameCube. Commençons bien entendu avec la Wii, avec New Mario Bros Wii acheté 5 €. Mais à chaque fois, la boîte rouge que je vois dans ma collection n'est en fait pas le New Mario Bros Wii, c'est en fait le rétrospective Super Mario 1985-2010. Et à chaque fois, je faisais la boulette. Donc là, j'ai pu me le trouver, 5 €. Ensuite, côté NES, un copain à Johan lui a vendu un
date jeunesse pour 2 € pièce. À la base, c'est vrai qu'à la base il voulait lui filer, mais mon frère, comme il savait qu'il n'avait pas beaucoup de sous pour pouvoir acheter des jeux, bah, il lui a proposé 2 € par jeu. Et il lui a dit bah c'est super gentil, merci beaucoup. Et du coup j'ai demandé à mon frère de me passer juste celui-là puisqu'il le possédait déjà. Et du coup il me l'a passé, j'ai juste récupéré Megaman 2 pour la collection. Super bon état, donc merci à toi si tu regardes cette vidéo d'ailleurs. Et d'ailleurs, rejoindre te remercie une nouvelle fois d'avoir pensé à lui pour ce lot de jeunesse. Ensuite, sur NES, j'ai également acheté. J'avais acheté ça dans un vide-grenier un dimanche. J'avais oublié de vous le montrer. C'est en fait Gremlins 2 complet par contre. Un jeu en boîte NES, ça ne court pas dans les rues. Il me l'a fait à 10 € le vendeur. Merci à toi. D'ailleurs, tu te reconnaîtras dans cette vidéo. C'est une personne qui suit mes vidéos. Sur N64 j'ai pu me trouver Pilot Wing 64 en boîte, par contre il n'est pas en meilleur état que Gremlins, mais je n'ai pas acheté 10 € mais seulement 5 € celui-ci. Et sur GameCube, 2 jeux sous blister, 2 jeux que je possède déjà à occasion mais pas sous blister, et là aussi une grande surprise sur le fait que j'ai pu les trouver dans un vide-grenier, Namco Museum et Soul Calibur 2. Ça, du super jeu. Et assez rare à les trouver pour pas cher, sous blister bien entendu. Et nous allons terminer avec bien entendu la Super Nintendo achetée il y a 2 jours au vide-grenier pour 10 € avec 10 jeux. Il y en a un que j'ai passé à mon frère, donc là j'en ai plus que 9. Je sais qu'il y a encore une fois beaucoup de personnes ont précisé dans les commentaires pourquoi t'achètes une nouvelle Super Nintendo, pourquoi tu penses pas aux autres. J'avais oublié de vous préciser que cette fameuse Super Nintendo était seulement vendue avec les jeux Super Nintendo et qu'il y avait un seul jeu qui m'intéressait, mais la personne vendait tout le lot. Il vendait pas à part et j'avais demandé le prix du lot, il m'a dit 10 €, j'ai dit bah je vous prends tout. Après test, tous les jeux marchent. Ils étaient assez crades, j'ai pu les nettoyer un peu, la Super Nintendo marche également. Il n'y a pas de Péritel et le câble alimentation était dans un état, j'avais même pas envie de retester sur cette console, donc je l'ai balancé, j'ai testé avec un câble que je possédais. Et bien cette console marche parfaitement. Les manettes par contre, elles marchent, mais les boutons Star ont beaucoup trop de mal. Il faudrait que je pense à nettoyer un petit peu de l'intérieur si j'ai les outils adéquats. Et pour les jeux, bah, ils marchent tous nickel. Par contre, il y en a un qui est dans un piteux état. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il marche lui aussi. Donc les jeux, c'est Spirou. Faut que je fasse un tri pour savoir lesquels je possède, lesquels je possède pas. Après, je ferai des échanges. Starwing, celui-là, je sais que je le possède en boîte. Les Schtroumpfs autour du monde. C'est celui-là qui est en piteux état. Mario All Star. Écoutez. Il doit avoir un gros morceau pété à l'intérieur qui se balade, mais il marche. Donc j'ai été franchement super étonné. Deuxième Schtroumpf, le premier opus, je veux dire, voilà, c'était pour ça que j'avais acheté le lot. Du coup, c'est Yoshi Island et génial. Oh, franchement, super content une nouvelle fois. Le fameux Street Fighter 2, ici c'est Schtroumpf, il en avait en double, un qui est en meilleur état que l'autre. Je dois l'avoir celui-là aussi, et bien entendu Mario Kart. Et donc ça se lot pour 10 €. En Sega, j'avais également trouvé des jeux Game Gear ou Game Gear, après c'est vous qui le dites comme vous voulez. J'en ai acheté 3 pour 6 €, 2 € la cartouche, donc c'est Spider-Man ainsi que Chuck Rock. Je l'avais joué sur Mega Drive à l'époque, je savais même pas qu'il y avait une version Game Gear. Et X-Men Game Master Legacy. J'avais également acheté sur Nintendo New Mario Bros 2, l'affaire en ordre il y a 2 jours pour 2 €, ainsi que Pokémon version or. Voilà, j'en ai terminé pour les achats de ce mois-ci. La vidéo était longue, mais comme du coup je fais une vidéo pour 4 vidéos d'achat hebdo, bah forcément elle est un peu plus longue. Et du coup j'ai calculé combien j'ai pu débourser pour ce mois-ci pour essayer de regarder un petit peu combien je dépense tous les mois en jeux vidéo, parce que comme vous avez sans doute remarqué, par moment on achète, mais on se rend pas trop compte combien on a dépensé. Et bien du coup je vais vous le dire. Du coup j'ai acheté 44 jeux, une console et 2 accessoires ce mois-ci. J'ai déboursé 436 €, mais attention, j'avais ramené une quarantaine de jeux à Micromaniac, des merdes qui traînaient dans ma collection. Ils m'ont filé 160 € de bons de réduction, et c'est avec ces 160 € de bons de réduction j'ai pu m'acheter les 2 jeux PS4, la manette Xbox One, des jeux Vita, le collector, et du coup ça m'a déduit 160 € sur mes achats. Donc j'ai déboursé en argent réel 276 € pour tout ce que je vous ai présenté dans ce achat mensuel. Après, dites-moi dans les commentaires si c'était un petit peu trop, ou si ça valait le coup, si c'est super top. Ça,
à vous de me dire. Allez sur ce, à la prochaine.